La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, non. Bonne matinée, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens sont déjà au travail, les vacances sont terminées pour moi. Et beaucoup verront ce direct après. Je fais le direct le matin parce que, bien entendu, je travaille dans l'après-midi. Voilà. C'est comme ça, c'est aussi ça la vie. On travaille le matin et on va quand on travaille l'après-midi, on doit faire le direct le matin. Donc partagez le direct et envoyez ça à vos amis. Envoyez ça à vos amis, dites que je suis là. Hein, partagez le direct. Partagez le direct, envoyez à vos amis, partagez. Dites que je suis là, mettez dans les groupes et puis on va se parler. Alors, aujourd'hui, vous vous rappelez bien qu'il y a l'affaire Guy Parker, le manager de Coco Argenté, qui a été agressé à Bruxelles. Il faut dire les mots tels quels. Et j'ai décidé de faire un direct après certaines recherches, après avoir fouillé, posé des questions, demandé, avoir des gens au téléphone, confronter les témoignages. Parce qu'on ne peut pas voir quelque chose comme ça et ne pas venir parler. Non. Il faut que ce genre de choses ne doit pas se passer dans la diaspora. Et j'estimais que c'était mon rôle. Enfin, je me suis dit que cette histoire, il fallait qu'on dise tout. Parce que ça concerne le showbiz camerounais. Et j'estimais que nous ne devons pas se taire. Nous ne devons pas se taire. S'il y a quelque chose qui se passe, nous devons pouvoir en parler. Alors je vais tout de suite épingler. Donc partagez le direct. Envoyez. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment au travail. Nous allons faire ça et puis beaucoup verront ça après. Partagez, envoyez à vos amis, dites-leur que la baronne est en direct et que tout le monde peut venir suivre le direct. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de partager. Envoyez à tout le monde. Dites-leur que je suis en direct. Alors, on va commencer tout simplement en faisant quelques publicités le temps que vous vous installez. Alors, première publicité. La date qui est la plus proche, ce sera le 7 septembre du côté de Glovelier avec Mewé, la soirée à Kwaba. Le 7 septembre du côté de Glovelier en Suisse, nous aurons Mewé. Et d'ailleurs, je vous fais écouter le spot. Ça, c'est le spot où Mewé confirme qu'il sera là. Voilà. Du côté de Glovelier, le 7 septembre. Je suis Mewé, votre serviteur. L'actualité, c'est la 4e édition de la soirée Aquaba en Suisse. Et cette année, ça sera ce 7 septembre, à partir de 17 h, avec Mewé et ses danseuses en showcase exceptionnel. Affaire à suivre, à poursuivre et à faire suivre. Alors, ce sera du côté de Glovelier le 7 septembre. Et le 14 septembre, c'est au Cabaret Sauvage avec Valsero, le grand Valsero du côté de Cabaret Sauvage. On ne raconte pas cette histoire, ça se vit seulement. Le grand Valsero sera du côté du Cabaret Sauvage le 14 septembre. Le 14 septembre, nous serons, ça va être chaud. On dit souvent qu'au côté des forts, on devient fort. Au côté des meilleurs, on devient forcément meilleur. Mais à tes côtés, j'ai eu les deux. Fort et meilleur. Voilà pourquoi toute ma vie, je continuerai à donner le meilleur de moi pour pouvoir t'apporter la force dont tu as besoin pour mener à bien tes missions. On vous attend tous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, au concert du grand frère général Valsero. Soyez nombreux. Donc, voilà, le 14 septembre, Cabaret Sauvage. Vous aurez un lien sur la vidéo où acheter vos tickets online. Vous pouvez m'appeler, vous aurez les tickets. Rendez-vous le 14 septembre du côté du Cabaret Sauvage avec le grand général Valsero et beaucoup d'artistes invités parce que c'est une des dernières tournées
européenne du grand général Valsero sur la scène. Ensuite, il y a d'autres projets. Et je crois qu'il va profiter aussi pour commencer à vous présenter l'album qui a été préparé pour vous. Et ensuite, enfin, le 9 novembre, je serai du côté de Paris, à Noisy-le-Sec, avec Benji Mateke, qui fête ses 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, ça se fête. Ce n'est pas qu'on raconte, ça ne se raconte pas. Alors, comment on dit, le 9 septembre, écoutons ça. Le 9 novembre, j'ai célébré les 30 années de carrière du sorcier Banto. Donc ça se passe le 9 novembre. Le 9 novembre. On vous attend. Je suis en direct. Partagez, je suis en direct au même moment sur Facebook et sur TikTok. Baronne Suisse officielle. Faites le maximum de partage avant qu'on ne prenne Guy Parker qui viendra nous raconter ce qui s'est passé. Allez, partagez, partagez, partagez. Écoutons le spot. Wassa célèbre ses 30 années de carrière le 9 novembre 2024 à l'espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130. Noisy-le-Sec, dès 20h. Si tu touches à ma sœur, je vais te toucher. 30 ans de succès, 30 ans d'expérience, 30 ans de maîtrise scénique, 30 ans de musique, autant de spectacles exclusivement live avec son orchestre, le Bantou Pagua. Arrache ton passe à 50 €. VIP sur commande. Inforisa. Plus 33 650 60 voilà. 72 02. Plus 33 651 48 09 29. 30 ans de carrière de Big Benji Mateke avec son nouvel album. Verdict final déjà disponible. Invité spécial Sam Bende. Voilà, le 9 novembre, du côté de Paris, on vous attend au 30 ans de carrière de Big Benji Mateke. 30 ans de carrière de Big Benji Mateke. Votre là. Voilà. Nous vous attendons massivement le 9 novembre du côté de Paris, pour les 30 ans de carrière de Big Benji. Le 7 déjà, venez en Suisse danser avec nous à la soirée Aquaba. Et le 14 septembre, nous sommes sur le terrain à Paris avec le général Valsero, le dernier tour, cabaret sauvage, concert, la magie. On vous attend massivement. Venez ensemble voir ce que Valsero a préparé pour son nouvel album. Beaucoup d'invités. Venez, on va faire la fête pour une dernière tournée de général Valsero avant 2025. On vous attend massivement. Et n'oubliez pas, après, je serai à Nice, chez l'Azurienne LKS. Bonjour ma soeur. Alors, je suis en direct aujourd'hui parce que nous faisons partie de la culture. Excusez-moi, je bois, c'est le matin, il faut un café pour bien me réveiller. Partagez le direct. Nous sommes là parce que il y a quelque chose de grave qui s'est passé dimanche passé du côté de la Belgique, à Bruxelles, où Guy Parker, le manager de Coco, a été agressé. Je vous montre quelques vidéos, quelques photos. J'ai reçu quelques photos de lui. Alors, on va regarder Guy Parker. Guy Parker. Donc, je lui envoie même déjà le lien. Voilà. Là, il m'a envoyé... ça, ce sont les photos de ses vêtements. Et... voilà. Et... sans plus tarder, je ne vais pas trop discuter. Nous allons l'appeler. Nous allons l'appeler pour qu'il nous raconte ce qui se passe et après je vais vous donner mon avis. Nous allons l'appeler parce que c'est lui le concerné. Je lui ai demandé s'il voulait venir témoigner et nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Je vais déjà vous dire que j'ai eu à mener mes enquêtes. J'ai eu à voir la dame Sandra, le café où ça s'est passé, à Bruxelles. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit que elle n'était pas là.
elle allait acheter quelque chose. Bref, laissons Guy Park lui-même nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ensuite, nous allons discuter. J'essaie de l'appeler. Il va lui-même venir témoigner, expliquer comment il va, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'enfin, ensemble, nous tirons des conclusions. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour la baronne. Comment ça va? La baronne, ça va un peu, ça va tout doucement. Ça va tout doucement. Est-ce que les soins, ça se passe bien? Est-ce que tu es toujours en arrêt maladie en ce moment? Voilà, je vais d'abord commencer par saluer tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et te remercier, n'est-ce pas, de m'avoir permis, n'est-ce pas, d'expliquer, de revenir sur les faits de l'accident dernier. Voilà. L'accident de dimanche dernier à Bruxelles. D'accord. Voilà. Tu vas me permettre de poser de temps en temps une petite question. Je sais que tu es fatigué. Tu m'as dit que ça va être bref. Donc, je vais aller à l'essentiel pour que ce soit aussi un peu bref. D'accord? La première question que je voulais te demander. Tu étais à Bruxelles dimanche passé, pourquoi exactement? Alors, je suis allé à Bruxelles pour soutenir une sœur, une compatriote qui faisait son événement. Donc, comme d'habitude, je donne toujours ma position lorsque je voyage. Je mets sur Facebook pour dire, ok, je vais à tel endroit. Question, n'est-ce pas, de sensibiliser les gens et de soutenir à ma manière la promotrice, afin que mes amis qui sont dans cette région-là puissent me rejoindre ou se joindre à moi pour qu'on puisse faire la fête ensemble, pour qu'on puisse soutenir la culture ensemble. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais à Bruxelles. Et l'événement était samedi. D'accord. Et l'événement s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. On ne t'a pas agressé là-bas, rien. Ça s'est bien passé. Non. La soirée s'est bien passée. Je suis rentré chez moi. D'accord. Et l'agression, c'était plutôt dimanche. Ok, dimanche, c'était où et à quelle heure exactement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, pour revenir sur les faits, dimanche, aux environs de 18h, je sors de mon hôtel et je me dirige à la rue Clémenceau, à Bruxelles, près de la gare de Midi, et alors qu'il était sensiblement 18h. Et l'adresse est exacte, avenue Clémenceau, numéro 34. C'est un restaurant africain camerounais. Et je vais même ajouter que c'est justement parce que la tenancière est une compatriote et même une sœur du village de la Ménoire qui m'a envoyé, parce qu'elle a vu que j'étais là, m'a envoyé l'adresse de son restaurant en me demandant est-ce que je pouvais passer par là. J'ai dit oui, je vais. Ça, c'est depuis vendredi qu'elle a fait ça. J'ai proposé passer. Et donc ce jour-là, je suis passé pour lui faire la recette comme j'aime l'habitude de faire pour soutenir à ma manière les projets. Voilà. Donc, je suis arrivé à 18h là-bas, j'ai commandé. La tenancière n'était même pas là, mais j'ai informé au service que je venais de là-bas de tel. J'ai donc commandé à manger. Et entre-temps, j'ai eu l'appel d'un ami à moi qui s'appelle Versace, il est du côté de la Suisse. Voilà. Il m'a demandé la position, je lui ai donné, il est même venu à 20h30. On était là quelques minutes. Son corps pesait, il m'a dit, Moula, on quitte, on change de quoi? Je dis, ok, voilà, le temps pour moi de finir ma bouteille, puisque je buvais du whisky, il faut le dire. J'avais une bouteille, j'étais en train de boire doucement. J'ai donc dit, ok, je vais finir, je vais te retrouver. Il m'a dit, ok, je m'avance à l'endroit indiqué. Il m'a laissé là, il est parti. Donc, sauf que dès qu'il est parti, quelques temps après, j'ai demandé la note. Et il était 21h déjà, 21h30, 22h40 environ. Je ne pouvais pas être très précis, moins de 22h, il n'était pas encore 22h. Et j'ai demandé la note parce que justement, la promotrice m'a également appelé. Elle me dit, la promotrice de qui on est venu, qui je suis à Bruxelles, pour me donner la même adresse où le confrère m'a donné, le frère m'avait donné pour qu'on se retrouve là. Alors j'ai dit, ok, Pauline, j'arrive, parce que Pauline, c'est le nom de la promotrice en question. J'ai dit, j'arrive. Temps pour moi de gérer ma facture. Et subitement,
Le temps que ma facture arrive, je vois 6 gaillards, c'est environ 6 personnes. 6 personnes pour être précis. Mais en passant, excuse-moi, la promotrice, est-ce qu'elle était là quand tu es arrivé? Elle n'était pas là, mais est-ce qu'elle t'a rejoint? Elle m'a appelé pour me donner sa position. Où je devais... Non, je parle de la tenancière, pardon, excuse-moi. Pas la promotrice. Elle est même venue à 29h, elle est arrivée, elle était là avec moi. Elle était sur ta table en train de boire avec toi, c'est ça? Avec moi et d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que je ne connais pas, hein, 2 autres personnes qui sont entrées et qui sont assis là. Et moi, je leur ai demandé de prendre quelque chose. J'étais en train de boire plutôt de la bière. Mais on était là. La tenancière était aussi là. Mais sauf que au moment des faits, oui, la tenancière s'est levée pour aller acheter quelque chose dehors, dans la boutique d'à côté. Et c'est comme ça que, donc quand les incidents se passent, elle n'est pas à l'intérieur du restaurant. D'accord. Voilà. Donc, elle n'était pas là, mais ce téléphone, parce que le téléphone était déposé encore sur la table. Alors, et son verre, bien entendu. Attends, attends, reste un peu tranquille. Sandy Macon, il faut mettre le volume sur ton téléphone. Tout le monde entend très bien. C'est toi seul qui n'entend pas. Est-ce que vous n'entendez pas son témoignage? Tout le monde entend, non? Tout le monde entend. Si vous n'entendez pas, ça veut dire qu'il y a bien le volume. Sur ce téléphone, il est neuf. Il y a bien le volume. Excuse-moi, continue, Guy Parker. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, au moment des faits, la tenancière était sortie pour aller, selon ce qu'elle m'a dit, acheter quelque chose à côté. Et du coup, j'ai vu 6 gaillards entrer. D'accord. 6 gaillards, parmi lesquels l'activiste que je connais bien, Kodia Kodia la peintre, selon son profil Facebook, et Joseph Mbamou, que je connais très bien, parce que ce sont des gens que j'ai déjà eu avec qui on s'est déjà affronté sur le terrain. Il faut que je vous dise que quand je parle du terrain, ça veut dire, justement, on était à Mons, pour que je le vois en face de moi, c'était justement à Mons, lors d'un événement malheureux qu'ils ont saboté. J'étais là accompagné de mon artiste, ils étaient venus, ils ont versé le gaz lacrymogène dans la salle, et voilà. Pour revenir sur ça, je vais peut-être revenir sur ça après. Alors, j'ai remarqué ces deux-là, et Kamel Kodia, qui était la personne qui me parlait, le porte-parole ce jour-là, c'est lui qui me dit, bon voilà, monsieur Guy Parker, j'ai dit oui. Et il dit, alors, tu sais pourquoi on est là? J'ai dit non, je n'en sais rien. Il dit, alors, on est venu pour te demander des comptes. J'ai dit, de quel compte s'agit-il? Et il dit, tu te souviens de l'événement de Mons? J'ai dit, oui, on s'est retrouvé à Mons dernièrement, il y a un an, un peu plus d'un an, lors de la soirée d'une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, ok, où j'étais avec mon artiste qui a été boycotté. Il dit, oui, voilà, mais vous savez que vous avez sorti l'arme sur un combattant. J'ai dit, moi, vous me voyez, j'avais toujours dit ça, mais je ne suis pas armé. La preuve, bon, voici, je n'ai pas d'arme. Je n'ai pas un port d'arme. Et je peux vous dire, comme j'ai toujours démenti, je n'ai jamais sorti l'arme sur qui que ce soit. Et il dit non, vous avez tapé l'arme sur la tête d'un compatriote, d'un combattant. Je dis, ah, mon frère, croyez-moi, asseyez-vous. Moi, je vous demande de vous asseoir pour qu'on discute. Si vous dites que non, je parle de Kamel Kodia, il dit que non, je ne suis pas venu, on n'est pas venu pour discuter avec vous, monsieur Guipac. On est venu, n'est-ce pas, pour vous rendre des comptes. Ce n'est pas les histoires des réseaux sociaux. Ça, c'est pour reprendre exactement ces mots. Ce n'est pas les histoires de Facebook. Bonjour, Tata Doudou. Ça, c'est le terrain. On est ça sur le terrain, maintenant, on est face à vous. J'ai dit, bon, ben, on peut discuter, mes frères. Je n'ai pas pensé, j'ai cru que cette histoire n'existait plus. J'ai dit, non, on est venu pour vous. J'ai dit, ok, moi, je suis seul. Je suis, vous voici ici, vous êtes là nombreux. Qu'est-ce que je peux encore faire si vous ne pouvez pas discuter? Bon, je n'ai plus, je ne sais pas ce que je vais faire donc. Alors, dès que j'ai fini de dire, j'étais assis, j'ai essayé de me lever parce que je ne connaissais pas comment ils vont commencer. Dès que je me suis levé, j'ai senti un liquide sur moi. Le liquide, bien entendu, je ne sais pas si c'est de l'eau, je ne sais pas si c'est de la bière, je ne sais pas si c'est de pipi, mais sauf que le liquide m'a frappé le visage. Ensuite, un bout de farine, bam, je ne voyais plus rien. Et avant que je ne cherche à savoir ce qui se passe, j'entends ma tête, oh! Alors ça a éclaté et le sang a commencé à couler. Les gens ont commencé à crier là et tout. Et je suis tombé
Et ils m'ont essayé de me relever pour aller chercher des choses pour pour arrêter, n'est-ce pas, le sang qui saignait, le saignement. Et ils sont sortis, ils sont courus. Il y a un monsieur qui était là, qui a essayé de bloquer la porte, selon ce qu'on m'a dit, parce que je ne voyais rien. Mais ils ont forcé, ils sont partis. Alors, à l'instant, ils ont essayé, les gens étaient un peu... les gens ne savaient pas quoi faire. Ils ont appelé l'ambulance apparemment, ils ont appelé la police au moment. Et les ambulanciers, ils ont peut-être un peu tardé 10-15 minutes d'arriver, mais cependant, ils sont arrivés avec la police au même moment. Et ils ont fait ils ont arrêté, ils ont essayé de m'attacher, comme vous avez vu là, sur ma face d'abord. Parce que je peux vous dire que je saignais tellement. Donc ils ont attaché là et les policiers m'ont escorté en même temps à l'hôpital avec l'ambulance. Quand on est arrivé à l'ambulance, à l'hôpital, autant pour moi, on a essayé on a cousu. Et j'étais là, j'ai pas perdu connaissance, donc je reconnais bien, n'est-ce pas, les gens qui ont, les gens qui étaient là, les gens avec qui j'ai échangé et qui ont fait ça avant de s'enfuir. Voilà, donc, et je suis resté à l'hôpital jusqu'à le lendemain. Ils m'ont, vers 4 heures le matin, 3 heures, je crois, 3 ou 4 heures, ils m'ont demandé si je peux rester. J'ai dit non, je dois rentrer en Allemagne parce que j'avais mon train le matin. D'accord. Du coup, ils m'ont dit, la police m'a raccompagné à mon hôtel pour que je prenne mes tracts pour partir le matin. D'accord. Voilà. Déjà, je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. J'espère vraiment que la vérité va jaillir. Je voudrais déjà te dire toute ma compassion en tant que promotrice, manager des artistes. Quels que soient nos différends, ça ne devrait pas arriver. Donc je tiens déjà à t'apporter mon soutien au vu de ce que tu as vécu. Et depuis que ça s'est passé, je suis en contact avec toi, avec la basse, avec la dame du restaurant, parce que j'essaye d'avoir la vérité. Parce que la basse nie que ce n'est pas eux, et toi, tu dis que c'est eux. J'ai eu, entre-temps, la dame du restaurant, qui s'appelle Sandra. Je lui ai posé 2 questions. Première question, il y avait combien de personnes dans le restaurant? Elle m'a parlé d'une 15aine de personnes. Est-ce que c'est vrai, au regard de ce que toi tu penses? Alors, je peux vous dire, sans me tromper, qu'il y avait une dizaine de personnes. Quand je parle de dizaines de personnes, ça veut dire, ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être 15, comme elle dit, mais Oui. je ne pourrais pas, je n'ai pas compté. Non, non, j'ai dit plus ou moins quoi. Elle a dit plus ou moins une quinzaine. Mais en majorité des femmes, il faut le dire. Il y a D'accord. peut-être 1 ou 2 hommes. Non, elle m'a dit qu'il y avait peut-être 5 et puis le reste c'était des femmes. C'est ce qu'elle a elle-même elle m'a dit. Au vu de ce que c'est son restaurant. Donc, je ne peux pas vraiment voilà, tu ne peux pas parce que ce n'est pas, tu ne connais pas, tu vois, je comprends. Ouais. Voilà. Et je lui ai posé la question, parce que j'ai lancé un avis, que des 15 personnes, est-ce qu'il n'y a pas une seule personne qui a filmé ce qui s'est passé? Parce que on connaît quand même qu'en 15... Pourquoi, si les gens ont les images, qui nous les apportent? Je vais vous répondre, la baronne. Écoutez, Oui. ce restaurant est découpé d'une manière où les gens ne vont pas forcément être au courant de ce qui se passe parce que les gars sont rentrés comme si de rien n'était. Alors, ils sont restés à côté de moi. Moi, je me dis même que ceux qui étaient devant peuvent croire que ces gens ils étaient mes amis qui voulaient s'asseoir parce qu'ils étaient devant moi. Et les gens sont de l'autre côté et il y a de la musique en plus. Vous voyez, et ils sont devant moi comme ça. Et ce n'est pas qu'ils sont rentrés directement commencer à faire du boucan. Non, ils étaient tout calmes. Ce gars de Kodia a pris la parole, il a commencé à me parler. Moi, j'ai tenté de calmer les choses, mais sauf que à la fin, ça dégénère et ça dégénère très vite, en quelques secondes. C'est même pas, ça dégénère, c'est ils sont partis. Hein. Donc, du coup, je ne pense pas que ça, les gens pourraient même savoir qu'effectivement, il y a un problème au point de s'arranger, comment filmer. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Ces gars eux-mêmes, sur les 6 personnes, il y avait 3 qui ont allumé leur caméra. Donc, ils ont des vidéos avec eux. Alors, je pense que, et je dis encore, et j'ai pesé les mots, je pèse les mots, quand ils ont fini, j'ai attendu, quand je me suis relevé, j'attendais justement de voir ça dans leur page, mais ils n'ont pas publié parce qu'ils savent que ça devait les contredire, que ça devait le compromettre par rapport à leurs actes.
Parce qu'ils ont filmé, ils ont des vidéos. Et qu'ils ils ne pensent pas qu'ils sont très intelligents. Parce que je vais vous dire, dès qu'ils m'ont, que je n'ai pas perdu la tête, donc je sais exactement qui était devant moi. Donc j'ai donné, ce n'est pas besoin de dire, dès que j'ai fini, la police était là, ils me posaient des questions. Je réponds qui je connais. Alors donc, avec des photos. Je ne suis pas là pour parler des Sébastien. Donc, pour dire qu'ils peuvent courir longtemps, mais un jour, même si ce n'est pas moi, devant quelqu'un d'autre, ils vont payer. C'est ce que je dis. Alors, que les gens ne pensent pas que je suis devenu fou ou dément, ou je ne connais plus qui est devant moi quand je fais quelque chose, ou encore que les gens m'ont donné des noms. C'est des personnes que je connais avant. C'est des personnes qui m'ont déjà longtemps fait des lives sur moi, sur le net. Donc, je les connais bien. D'accord. Donc, je parle particulièrement de Kamel Goudia qui était le porte-parole ce jour-là. Il sait pertinemment de ce que je suis en train de parler. Pourquoi je n'ai pas dit que c'est Stéphane Tchombo ou qu'il était là? Pourquoi je n'ai pas dit que c'est Sandy Pastor qui était là? Moi, je parle des gens que je connais. Alors donc, du coup, ils essayent que ce soit un règlement de compte, comme j'entends les gens dire, c'est pour éclairer c'est pour établir la vérité, qu'ils sachent que des gens ont utilisé les éléments pour le faire. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. D'accord. Je voulais aussi te poser la question. La dame du restaurant a dit qu'elle avait une caméra. Moi, je l'ai appelée. Je lui ai dit que bon, il faut que tu ailles nous sortir les images de cette caméra. Elle m'a dit à moi, bizarrement, ce jour, cette caméra ne marchait pas. Franchement, il faut que les questions soient claires. Bizarrement, ce jour, les caméras ne marchaient pas. Je lui ai dit que, mais comment un café comme ça, tu sais que les gens entrent, sortent, c'est ce jour. Deuxième des choses, comment se fait-il que c'est au moment que tu te déplaces qu'il y a la bagarre? En fait, je me posais juste des questions. Troisième des choses, je lui ai demandé que, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit qu'elle a démonté le boîtier. Elle allait donner à un technicien que quoi? Est-ce que depuis tu as eu le retour de ça? Moi? Tu parles de moi? Oui, je te pose la question. Est-ce que depuis qu'elle a porté le truc, elle est partie donner à un technicien, est-ce qu'on a tiré quelque chose de ça? La baronne, la dame m'a dit pareil. Et elle m'a raconté tout un tas de trucs qu'elle n'arrive pas à... Parce que le soir même, la police a demandé... c'est suspect quand même. C'est bizarre. Elle a dit non, elles vont essayer de récupérer après, elle ne sait pas comment faire. Moi, je peux croire qu'elle ne sait pas comment on le retire. Mais sauf que celui qui a l'habitude de regarder les vidéos, ou bien le technicien devait normalement le faire. Mais sauf que le lendemain, il m'a dit non, vous n'allez pas dormir sans envoyer ces vidéos. La preuve même, je t'ai dit aussi que non, la baronne, laisse les gens nier, tu auras la vidéo. Je t'ai promis parce que j'étais confiant. Alors, après, elle m'a dit non, mon Big, parce que c'est une petite sœur du village, comme j'ai dit, le technicien n'arrive pas à sortir les vidéos et tout. Et voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de vidéo, mais sauf que je dis que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que moi, j'ai donné mon témoignage à la police et je connais mes agresseurs. Et la police m'a dit une personne suffit. C'est même pas, j'ai pas besoin que ce soit une personne. Ce qui fait qu'elle tue, si on met la main sur lui, il va dire comment il a fait. Et puis même si on continue à chercher même les caméras de surveillance en route, si ça vrai, vraiment, il s'agit de coups et blessures. C'est pas que je suis venu, j'étais en train de bagarrer. Non, je suis assis quelque part. Quelqu'un entre dans un restaurant légal pour m'agresser, comme vous voyez là. Donc je me suis dit que voilà. Donc pour qu'il y ait caméra vidéo de surveillance finalement ou pas, c'est pour juste établir la vérité pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses, il y a des rumeurs. Vous voyez, moi je ne voudrais pas que les gens s'attardent aux rumeurs. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, je n'ai pas besoin de venir mettre sur quelqu'un ou mettre sur quelqu'un. Non, mais comme je dis encore pour terminer sur ce point-là, même si ce n'est pas l'organisation dont j'ai parlé, alors c'est les agents qui sont venus se placer devant moi. Et ils ont, avant dit, parler de monstres qu'ils étaient venus justement pour écouter sur où j'étais, que c'est partant de là que l'arme, j'ai dit, mon frère, je n'aime pas l'arme. J'ai l'arme comment? On parle, parlons, asseyez-vous, on parle. Donc pour vous dire que c'est les mêmes gens que je connais bien qui ont fait. Et je n'ai pas besoin de tout ce que les gens parlent. Ne vous fiez pas aux rumeurs, c'est tout ce que j'aimerais dire. Et j'appelle aussi aux gens, à tout le monde, n'est-ce pas, de ne pas faire de ça un problème. Ce qui est sur la police, il y a des dispositions nécessaires qui vont faire le travail. Et puis, j'espère, ma foi, va éclairer ça tôt ou tard. Oui, la deuxième question que je vais poser. Quand j'ai fait mes enquêtes, je me suis posé des questions que je vais aussi te poser à toi. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comment se fait-il que nous avons apparemment dans cette rue 2, 3, 4, 5 cafés?
Comment ces gens ont su que tu étais dans le café de Sandra à l'heure exacte et venir t'agresser? Comment? Non, je pose juste des questions. Je me pose des questions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je suis en train de répondre. Moi, ce que je sais, c'est que... comment ils ont su que tu étais à cette... Parce que mettre 6 personnes ensemble pour s'organiser, il faut quand même il faut se préparer. Parce que vous ne savez pas avec qui la personne est. Laisse-moi répondre. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est clair. Moi, je ne savais pas que j'avais des problèmes avec les gens. Donc, c'est pour ça que quand je marchais, je donnais ma position. J'ai donné ma position quand j'allais à Bruxelles. J'ai donné ma position quand j'étais dans la soirée. Donc, pour dire quoi? Moi, je marchais librement, comme j'ai toujours marché dans toutes les villes. Mais sauf que dans toutes les villes, autant pour moi. Je suis arrivé dans ce café, il était 18h, la baronne. Oui. Je suis resté dans ce café jusqu'à l'heure des faits, il était 21h50, 40 environ. Donc, pour dire qu'il y a au moins 3 à 4 heures de temps. Et pendant ce temps, il y a des gens qui entraient et sortaient. Donc, ce n'est pas que je me cachais. Et du coup, je pense que quelqu'un peut m'avoir aperçu et dire aux gens qui nous voulaient. Et pour terminer, il y a même une personne qui était assise là, juste pas loin de moi, qui a dit, mais il y a plus de monsieur ici dehors, il y a environ 2 heures de temps. Donc, ils étaient dehors depuis, ils faisaient des appels en fait. Ils faisaient des appels pour regrouper les gens et pour donner la position en fait. Ça, c'est pour te dire, pour répondre à ce que tu es en train de dire. Et là, la dame, elle était juste là assise avec nous. Elle a dit, mais j'ai vu le monsieur ici dehors, quand depuis, il était en train de faire des appels. Voilà. Donc la dame l'a dit quand on t'a agressé, après quand on t'a agressé, c'est ça? La dame a dit, bon, je n'ai pas besoin de donner les noms des gens. Elle a vu le monsieur dehors, ce baraquet là qui est venu. Mais c'est la dame qui était assise à côté de toi parce que moi j'ai eu son nom, hein. C'est la dame qui était assise sur ta table, c'est ça? Oui. C'est elle qui a dit ça? Elle a vu le gars dehors, il y avait quelques temps. Donc, bon, bref, c'est pour vous dire qu'elle ne pouvait pas penser à quelque chose. Quand elle a vu quelqu'un devant la porte, c'est un restaurant, et il y a des gens qui passent, c'est une rue, n'est-ce pas, qui est fréquentée, vous voyez. Donc, mais quand quelqu'un était là et passait ses coups de fil, il ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose. La preuve, moi, je n'ai pas pensé que j'étais en danger, la baronne. Vous comprenez? D'accord. Donc, je ne me cachais pas. D'accord. Je voulais te poser une dernière question. J'ai reçu un voice de Niat qui te menaçait. Est-ce que c'est vrai? Niat a essayé de m'envoyer un voice et je n'ai même pas écouté jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas écouté le voice jusqu'à la fin. Parce que moi j'ai écouté. J'ai écouté et je l'ai appelé et je lui ai dit que je devais jouer ce voice là. Oui, non, je vous dis encore. Je vais jouer ce voice là. Si tu me poses la question, je peux répondre. Oui, vas-y. Je l'ai appelé, j'ai écouté, je crois, 2 minutes. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mon gars, je t'appelle parce que je n'ai pas écouté ton voix jusqu'à la fin. Et je t'appelle pour te dire que je ne suis pas fou et je n'étais pas sous. Je ne suis pas sous là. Donc, j'ai remarqué les gens, les agresseurs, et j'ai dit, parce qu'il me disait justement, je crois qu'il m'a dit au téléphone, quand je l'ai appelé, que non, en fait, il ne faudrait pas que ce soit qu'on m'a envoyé, et tout, j'ai dit, mon frère, il ne faut pas ce genre de rôle. Je suis conscient de ce qui se passe au Cameroun. Toi, le combat, ne croyez pas que c'est le combat pour vous seul. Nous tous, nous voulons le changement au Cameroun. Mais il y a des manières. Ce n'est pas avec la violence. Mais sachez que personne ne peut me manipuler. Personne ne peut venir me dire, prends comme ça, fais comme ça, pour accuser quelqu'un à tort. Innocemment. Je ne ferai jamais cela. Et je lui ai dit ça que je réitère à 5000%. Nous allons entendre ce que tu as dit. Nous allons entendre ce que tu as dit. Est-ce que tu as un dernier mot, Guy, avant de partir? Ce que je vais dire, c'est vraiment que les gens se calment, que ça ne sert à rien de laisser fier aux rumeurs. La vérité, c'est ce que je vous ai dit là. Et pour le reste, la police fera son travail pour pouvoir, n'est-ce pas, éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de tout le monde face à cela. Et je dis encore à mes frères que je suis Camerounais, je connais vraiment ce qui se passe. Pour ceux qui pensent vraiment que le changement, c'est seulement pour eux, moi, je veux le changement au Cameroun. Je veux que les choses changent. Je veux que la situation des Camerounais puisse changer. Je vois
ce qu'on vit. Donc ce n'est pas, et ce n'est pas en faisant la force en nous violentant entre nous que ça va changer quelque chose. Donc l'apaisement, j'appelle à l'apaisement, au calme, et que la solidarité revienne entre nous, entre nos frères et sœurs qui sont ici dans la diaspora. Chacun est ici, venu ici pour se battre. On laisse la possibilité à chacun de se battre, n'est-ce pas? La politique, pour moi, franchement, c'est quelque chose qu'on convainc, qu'on essaie de convaincre les gens à adhérer et non, voilà. Il ne faut pas que certaines personnes viennent ternir l'image de certaines personnes qui sont vraiment en train de faire des choses pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un changement. Donc vraiment, je n'ai pas quelque chose à dire, quelque chose de plus à dire. Je tenais justement à faire ce live pour éclairer, n'est-ce pas, pour mettre la vérité, pour établir la vérité, afin que afin d'éteindre, n'est-ce pas, les rumeurs qui courent de gauche à droite sur ce qui s'est passé. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bonne guérison, mon frère, et j'espère que la vérité va triompher. Porte-toi bien. Je te remercie. Je remercie encore tous ceux qui ont écouté. Merci beaucoup. Voilà, nous avons écouté Guy Parker, qui explique ce qui s'est passé. C'est sorti de... Moi, j'aurais souhaité que celui qui explique son témoignage et qui donne son témoignage clairement. Hier, j'ai reçu des voices qui m'ont été transmis par Nyat Barano. Il a essayé de m'appeler. Moi, j'étais au travail. Je n'ai pas pris. Et j'ai écouté le live, les voices. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé pourquoi il a parlé comme ça. Il m'a dit que parce qu'il était fâché et tout et tout. Je lui ai dit que moi, je vais faire jouer ces voices-là. Il m'a dit que lui n'a pas de problème. Je vais vous faire écouter le voice. Ensuite, je vais être clair. Moi, je refuse la violence. Mais je suis équitable dans ce que je fais. Je viens de voir que une personne de la base a demandé à intervenir. Et je vais aussi le prendre. Par souci d'équité, je vais être honnête et correct. Je ne suis pas là pour prendre position. Je n'étais pas là quand on agressait. Je suis contre l'agression. Je ne suis pas d'accord. Quelles que soient nos différences, on n'accepte pas qu'on aille agresser un être humain. Je ne suis pas d'accord. Donc de ce côté-là, je soutiens déjà Guy Parker. Parce que même si on n'est pas d'accord avec nos positions, on doit pouvoir discuter. On ne doit pas... Si on est dans une lutte politique, c'est la discussion. Ce n'est pas les agressions. Donc nous allons écouter Nyat. Et nous allons suivre la réponse de Guy Parker. C'est lui qui m'a envoyé ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Écoutons. Avant que je ne prenne la brigade anti-Sardina, enfin quelqu'un qui a été accusé, qui va aussi donner son point de vue. Je suis obligé d'être équitable. Ceci, ça, être honnête. Si on avait les caméras et que c'était eux, je n'allais pas les prendre. Puisqu'on n'a pas de caméra, on n'a rien. C'est parole contre parole. Je me dois d'être équitable. Voilà. Écoutons les voices que Nyat m'a envoyées. Nous allons écouter. Avenue Clémenceau de Montagne. Vous êtes bien sûr. Par cœur, j'ai appliqué à
tu vas embrasser le diable pour la carrière de l'artiste. Je ne demande pas. Là, mais on a un règlement de compte n'a pas personne qui personne. Comme tu vas t'accuser à la base. Mais par contre, tu as les preuves, voilà. Mets les preuves dehors. C'est tout le monde, on met les preuves dehors. On a agressé, tu vas faire, tu vas le cacher. Ils ont porté plainte. Tu as vu, on met les bandits, il a bien dit, c'est niet. Est-ce que tu as vu, on a caché? Moi, je ne cache pas. J'ai mes raisons, j'ai les preuves. Pourquoi je l'ai fait? On a eu la carte à l'aéroport. Devant la police belge, on devait le faire du sale. Il a eu la chance qu'il nous a changé les saltos. Tu penses que la base sort, la base a peur, on n'a pas peur, voilà. Ce qui va arriver, on a pas fait les gars à la vue. On a dans la dernière case à base, on a fait la peine de l'avion, on m'a retenu. J'ai mis un plateau au pied, mais je n'ai rien à foutre. C'est pas pour moi que je lutte. Mais c'est pour moi que je lutte, voilà. Je suis bien ici en Belgique, je ne mens pas. J'ai plus de 4 000 € chaque mois que tu as créé dans mon compte. Je peux t'envoyer les preuves. Avant ça, je prenais mes business, j'avais toujours l'argent. Demande à tous mes anciens combattants vont te dire. Je ne manque pas de dos pour qu'il va remplacer Satan. Il va remplacer pour un bien. Pour les dos, la manipulation ne doit pas passer. Arrêtons, mon âme, arrêtons. Arrêtons, maintenant je prends les balles perdues, pourquoi? On m'injurie partout, c'est toi, il y a sait. On sait que quoi, que je fais quoi dans ça? Je gagne quoi dans ça? Quand je fais ma chose, je me déclare, je sors. Ça c'est moi qui fais. Et je n'ai pas nulle part. Mais mon âme, c'est que je demande, mets les preuves dehors, je parle comme ça de larmes aux yeux. Quand je te parle, quand je pense à ma mère, mon âme, mets les preuves dehors. C'est des caméras contre. Pour Joseph Bamou, mets les preuves dehors. Mais mon âme, c'est pas ces gars-là que tu les accuses. Pour discréter la base, pour faire la base. Moi, mon âme, tu vas embrasser au diable pourquoi j'en fais. Je te mens pas. Tu vas embrasser au diable pour ta carrière. Bon, avant qu'on écoute la réponse de Guy Parker, parce qu'il il m'a envoyé aussi ça, je tiens à dire ici qu'on n'a jamais accusé Nyat Barano d'avoir agressé Guy Parker. Mais il dit que parce que ça saillit la base. Je lui ai dit ce matin que, mais est-ce que toi tu fais encore partie de la base? Ça fait près d'une année que les gars là sont sur le terrain, je ne te vois pas. Hein. Donc si les Coco Kame Kodia ou Coco Kodia, oui c'est quoi, Kame Kodia ou Bamou sont accusés, c'est à eux de se fâcher comme ça. Je ne comprends pas ce que toi-même tu avais parlé avec Coco, vous avez arrangé. Comment toi tu fais encore, tu te fâches encore comme ça? Il dit que non, il était très fâché parce qu'on a parlé de la basse. Je dis non, il a dit la basse, mais il a cité 2 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, on va répondre. Guy Parker va lui répondre. Écoutons. Je connais ce gars. Est-ce que je ne le connais pas? Est-ce que j'ai discuté avec Nico qui est venu sur la celui qui était là, il était en noir, en t-shirt noir, et l'autre Mamoula était là, debout, et ils ont dit, voilà, un monstre qui a sorti là. Maintenant, on va te montrer que c'est sûr, ce n'est pas une histoire que tu fais sur le réseau central. C'est quand même Kodia qui parlait, mais il dit que Moula, soit on parle. C'est quoi le problème? Je vous me voulez encore quoi? Je vais que cette histoire n'est pas passée. Il dit que non, ce n'est pas passé, ce n'est jamais passé. Comme je te dis là, c'est que je suis en train de... Et maintenant, le problème, c'est que Sandra, elle se sentit un peu là. Mais après Sandra, non, mon frère. Sandra, elle se sentit un peu pour aller en face, acheter quelque chose. Mais sauf que la serveuse de Sandra l'a mis même une autre fille, que je peux te donner son WhatsApp, son Facebook, il dit que son Facebook, qui était là assise, qui est même parti à l'hôpital après avec Sandra, était là et a écouté tout de ces gars-là. Mais est-ce qu'elle avait le temps avec un peut-être... Oui, mais non, mais est-ce qu'ils connaissent quand même Kodia en face de visu? C'est quoi? Bien sûr que je pense que la femme là, comment on l'appelle, la fille qui était là, qui est la copine de Sandra là, devait être quand même connaître en face. Si je lui envoie la photo, elle va dire que oui, voilà ça, voilà la personne. Attends, sur le Facebook de la personne. Non, mais je connais qui tu m'as dit. Regarde, le point c'est quand même là. Le point c'est qu'on ne peut pas. Depuis hier, ça est en train d'aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Oui, les histoires, je les discrédite pour rien. Non, écoute-moi bien. C'est Fan Toumou connaît la vérité. Parce qu'ils étaient au moins 6 personnes. Et ce sont ces gars. Tu as compris? Ce sont ces gars. Donc, pourquoi tu m'as dit quoi? Il va pas se faire.
Parce qu'ils ont filmé, hein. Ils ont filmé. Tous les trois. Il y avait 3 personnes qui filmaient parmi eux. Tu comprends? 3 personnes. Je vais te lancer. Attends, je vais te faire quelque chose. Regarde ce que je t'envoie là. Regarde. Ça, c'est quand on a lavé, hein. On a lavé ça, hein. Regarde mon pantalon. Que je t'envoie sur mon petit, tu es en train de conduire. On a, ça, c'est à l'hôpital déjà. Tu vois la famille, non? Niad m'a demandé de jouer ça. Même chose, on filmé. Ça, c'est à l'hôpital quand on m'a déjà nettoyé. C'est lui qui a enregistré, ce n'est pas moi. Je dirais que c'est les gens, ils m'ont d'abord versé la bière, l'alcool que je buvais, tapé la farine sur ma photo, boum, le temps que je suis en train de faire comme ça, là, taper la bouteille. Tu parles de quoi? Je le connais très bien. Et ça, je ne suis pas en train de rêver, gars. Donc, je les manipule. Mais je te dis encore que il y avait même en dehors de la copine de Sandra, là, il y avait un monsieur qui a fermé la porte. Ils ont brutalisé le monsieur pour sortir. Tu comprends? Donc je te dis et encore et je répète, je connais bien Kamel Kodja et Mbamou qui étaient là, qui ont déjà eu par le passé. Je les maîtrise, non? Je ne les maîtrise pas. On a discuté. Je leur demande de rester à s'asseoir pour qu'on parle. Ils refusent de parler. Ils disent qu'ils ne sont pas venus parler. Tu comprends? Ils ne sont pas venus parler. Le problème c'est que, écoute bien le direct que tu m'as fait hier. Que quand tu fais ta dénonciation, tu dis la base. Mais après 2 ans après que tu as cité le nom. Mais tu savais bien tes agressions. Pourquoi tu n'as pas cité le nom au début? Tu comprends? Leur nom est déjà à la police, puisque la police est venue sur place là. Donc j'ai besoin de faire ça. La police est venue sur place, j'ai donné le nom de Kamel Kodja sur place, parce que c'est son nom que je connaissais en tête. J'ai donné ça là. Tu comprends? Donc ça c'est que j'ai besoin de faire une plainte pour déposer ce qu'on a relaté, les faits qu'on a relaté à la police. J'ai besoin d'informer. Je voulais juste informer l'opinion publique de ce qui s'est passé. Mais sinon le reste, les détails, je n'ai pas besoin de détailler ça sur Facebook. C'est pas le tribunal. Tu comprends? C'est pas le tribunal. Jusqu'au photo de Kamel Kodja, la police qui est venue sur place à l'instant, à ça. C'est pas les histoires qu'on te parle là, je te dis pour que tu comprennes. Ouais, mais parce qu'on s'est accusé Kamel Kodja pour rien. Parce que lui, d'après les informations que moi je reçois de retour, lui, il n'est pas là. Je ne peux pas en aucun cas, même si je dis que c'est 4000%. Et ça, c'est la personne qui causait avec moi, non? La personne qui causait avec moi. Je n'ai pas créé une discussion avec moi. Et ça, je ne le connais pas. Je suis sourd, mon frère. Donc, tu comprends pas quoi? Donc, au moment où je te dis quelque chose de sûr, avec Mamou, c'est des choses 40% sûres. Les petits, les coups là, que je ne connais pas exactement, les petits avec 2 grands, c'est-à-dire costauds là, qui est devant, qui est Kamel Kodja, qui était devant moi. Maintenant, il y a Mamou qui était juste après lui, et qui me regarde. Il y avait une personne quand même coiffure particulière parmi eux. Je n'ai pas compris. Il y a une personne parmi eux qui avait une coiffure particulière. Genre les locks et tout. Qui avait quoi, hein? Une coiffure particulière. Oui, il y avait une personne qui avait les locks. Une personne avec les locks. Ok, ça va. Ça va, je vais un peu essayer de Tu as compris? Une personne avec les locks minces. Tu as compris? Un peu mince comme ça. Donc quand je dis mince, ça veut dire qu'il n'est pas costaud comme Kodja et il n'est pas grand comme Mamou. Tu as compris, non? Je vais t'envoyer la photo des 4 personnes qui ont les locks. Mélangé, je vais t'envoyer tout. Tu parlais de que machin. Mon frère, tu penses que tu peux douter de moi, tu parles de quelque chose. Je peux venir. Pourquoi je n'ai pas dit que c'était Niap? Pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas dit que c'était, je ne sais pas, n'importe qui? Pourquoi je n'ai pas dit que Stéphane Tchoubou était là? Il n'était pas là. Tu connais Omer de Banjo? Tu comprends? Tu connais Omer de Banjo? Omer de Badjoun, justement, moi je doute maintenant entre Omer de Badjoun et quelqu'un parce que je connais Omer de Badjoun. Mais je ne sais pas, j'ai même donné son nom à la police. Parce que justement, c'est les gens qui étaient là le premier jour, parce qu'ils ont venu avec l'histoire de monstre. Mais je ne sais pas si, puisqu'il y avait 3 à 4 personnes devant moi et d'autres qui étaient pas dans le restaurant, j'étais juste vers l'entrée. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Je ne dis pas au fond que tout le monde pouvait être trop devant là. Tu vois, mais je voyais plus Kodja, Bamou et le gars avec le lobs là et tout. Donc celui qui m'a même frappé, c'est lui, je dis frapper la bouteille. Parce qu'il y a celui qui est sorti de derrière, parce qu'il y a quelqu'un qui était derrière qui a frappé la farine, boum, donc je n'ai même pas, tu comprends un peu. Donc, et celui qui tape là, le verre, ce n'est même pas forcément Bamou. Ce n'est pas forcément Kodja, mais je crois que c'est une 3e personne. Tu comprends un peu? Je ne sais même pas. Donc ils sont là, devant moi. Ça, c'est que je te parle que. Mais c'est. Tu vois, celui qui commandait, qui était le commandant de ça, c'était Kodja. Qui était le commandant qui entre, qui commence à me parler. Il était là physiquement devant toi, physiquement.
Donne-moi physiquement, Moula. Je suis assis physiquement. Comment? Je dis physiquement. Attends, je vais demander à la fille qui, la fille de Sandra. Demande à Sandra, quel est le numéro de sa copine qui était là. Je viens d'écrire à sa copine, là, j'ai son Facebook. Je viens d'écrire à cette fille de son Facebook. Comme ça, je peux même faire un appel. C'est elle qui est témoin oculaire parce qu'elle était assise juste à côté de moi. Et vous voyez, et comment je lui ai demandé que, ouais, asseyez-vous. On discute. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit qu'ils soient venus discuter. Tu comprends? C'est ça. Sandra est en train de mettre que ces caméras n'enregistrent pas. On est en train de faire toute la soirée. Sandra a été sur la caméra. Il m'a appelé quelqu'un qui connaît, qui fait des trucs de caméra. La personne est en train de dire qu'il veut voir sur le disque dur, tout ça. Où ils ont fait quoi même sur ça? Je suis dépassé. Parce que je savais que tout est sur la caméra. Non, les gars ne peuvent pas savoir qu'il y a la caméra pour aller détruire la caméra. Non, mais il y a une caméra sur ça. Je sais que j'ai vu une action qui s'est passée avec cette caméra-là. Dès fois que ça, la caméra dit que ça n'a réussi. Parce que tu dis ça, tu vois, il y a du crédit partout. Tu peux aussi accuser les gars là pour rien. Parce que moi, je suis parti, mais je suis allé faire. J'ai utilisé le Facebook. J'ai utilisé hier soir le Facebook de ma femme. Je suis allé sur le mur de Kamel Koda. Je vois bien que Kamel dans ce week-end, il n'était même pas là. Je pense qu'il était à une fête de mariage. Je comprends pas, on te parle de dimanche, ce n'est pas samedi, c'est dimanche, je te parle de dimanche. Dimanche à 21h55, c'est là où le tout s'est passé. Comment? Dimanche à 21h55, ça c'est samedi. Il poste les choses de samedi où il a été à la fête. On te parle de dimanche à 21h55. Tu comprends? Je te parle de ça, je suis le plus sur la fête. En tant que toi, je te dis ouvertement, je vais politiquer. Même dans cette rue, il y a une grosse caméra. Dimanche à 21h, il ne fait pas noir. Même dans la rue, il y a la grosse caméra. La caméra, ils vont faire les enquêtes. Comme je te dis, voilà, la police fait des enquêtes pour le travail de la rue. Voilà, là, il y aura pas de parce que cette affaire a pris une ampleur que tu peux imaginer. Est-ce que c'est la manipulation? C'est soit peut-être quand on te met les noms que tu dises, mais peut-être non, ça c'est n'importe quoi. Quand vous voyez de lui donner le nom de quoi, il faut arrêter. Moi, j'ai plein de noms déjà sûr. Je dis à la police des prix. C'est-à-dire que dès que c'est passé la pape, tout ce que j'étais ici, la police est venue là me prendre avec l'ambulance. Au moment où on est parti, on est resté à l'hôpital. Après qu'on ait fait le pansement, la police m'a demandé si je peux parler. J'ai dit oui. C'est là où ils ont pris tous les trucs. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, je vais leur montrer la photo de Kamel Koda qui était là. Et je suis en train de parler que machin. Tu comprends? J'ai donné le nom, j'ai donné. Vous savez que le procureur va lancer une enquête et il y aura une enquête. Maintenant, c'est pas une histoire que j'ai. Donc, je ne suis pas obligé d'aller maintenant. Effectivement, tu as gardé tout secret, tu n'as pas besoin de mettre ce qui s'est passé à la police. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Et ça, c'est quand je suis fou. Non, parce que cette affaire, ça fait tout le monde, ça fait sur la tête de tout le monde est maintenant dans le doute. Mais non, pas les affaires. Non. Et tout le monde, quoi, il faut comprendre que je peux faire. Quand je te parle, toi et moi ne sommes pas les délires, on parle des choses. Moi, je vais parler des choses que je suis fou. Donc, c'est ça que machin, pour faire quoi? Voilà. Je n'ai pas dit que c'est Stéphane Pemou était là. Voilà, ça va. Pourquoi je n'ai pas dit ça? Ça va, c'est vrai qu'on reste tranquille, on attend la suite de l'enquête, c'est tout. Celui qui Il faut attendre. Tu comprends, non? Ok. Il faut attendre. On te dit, parce que moi, je te laisse, moi, je viens sur mon client. On se fait comme ça. Ouais. Voilà. Je tiens à dire que ce voice m'a été envoyé par Niak lui-même. Et je lui ai dit, est-ce que je pouvais jouer? Il a dit oui. Je lui ai demandé pourquoi il a menacé. Il a dit ceci, que lui, voilà, parce que, voilà. Maintenant, il y a les gens, certaines personnes de la base qui disent que, par souci d'équité, il faut qu'on les écoute aussi. Et je me sens obligé parce qu'il y a eu beaucoup de noms qui sont sortis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais nous devons toujours garder en tête qu'il y a quelqu'un qui a été agressé et qu'on veut la vérité. On veut la vérité. Que ce soit important que chacun dise la vérité. Parce que nous avons quelqu'un qui est actuellement dans un état qui n'est pas bien. J'ai vu que tu m'as envoyé une demande. Bonjour.
est-ce que tu parles en ton nom ou au nom de... Parce que moi je souhaitais avoir, comment on appelle, Kame Kodja ou Bamou. Est-ce que c'est possible de les avoir ou bien tu parles en leur nom? En fait, tu as aussi entendu ton nom là, moi je sais pas. Bonjour, tu peux dire bonjour et puis on va t'écouter. Ouais. Est-ce que tu as écouté l'intervention de Guy Parker, les voices et tout? Toi, qui es-tu exactement? Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu interviens? Okay. Bonjour la baronne et bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui nous regardent et tout ça. Et voilà, je suis Stéphane Chombo, le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Donc je prononce, c'est parce qu'en fait l'organisation a été prononcée. Et voilà, je ne suis pas le porte-parole de Kameko Dia ou de Ibamo. Donc les noms de plus en plus sont cités. Mais néanmoins, je tiens à Guy Parfait, bon rétablissement. Guy Parker. Pardon, je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Oui, Guy Parker, bon rétablissement, beaucoup de courage à lui. Et comme je l'ai dit, nous condamnons fermement cette agression. Et nous sommes ouverts à collaborer avec lui afin que la vérité puisse éclater sur ce dossier. Voilà. Mais néanmoins, ce qui nous a interpellés aux premières heures, c'est parce que c'est la brigade anti-Sardina qui a été prononcée. Vous savez, nous avons un mot préparatoire connu de tous. Déjà, lorsque nous partons pour aller boycotter que ce soit des spectacles ou bien se prononcer face à des personnes, souvent, nous annonçons et nous les avertissons, on communique sur la toile. Et à titre personnel, et même les autres, nous n'avons jamais prôné la violence physique. Les individualités ne nous intéressent pas parce que notre lutte, c'est de faire émerger finalement une classe, une société où on se respecte, de promouvoir la justice sociale. Et nous ne pouvons pas être dans cette idéologie et permettre que les gens puissent attaquer des individualités au nom d'un certain combat. Ça nous recule et c'est par ce que nous prenons, on serait même considéré plus pire. Mais lorsque nous sommes sortis au premier jour, c'était de démontrer justement que, parce qu'il y a une grammaire aussi qui est développée, nous sommes sur le champ politique ici. Et la grammaire selon laquelle le mouvement, la brigade anti-Sardina, est une organisation subversive, violente et dangereuse qui recrute des gars un peu voyous, etc. Donc, lorsque les gens sortent, moi j'ai très peur qu'il y ait une instrumentalisation politique derrière, parce que depuis un certain temps, vous savez, nous ne sommes pas à l'abri de toutes les attaques, bien évidemment. Et je tiens à rappeler que sur la notion de boycott, nous avons décidé ensemble de manière unilatérale de s'asseoir au boycott, etc. Parce que nous estimons que les artistes aujourd'hui avaient fait un pas sur la dénonciation. Même quand on a vu les inscriptions sur les listes électorales, beaucoup d'artistes se sont prononcés par rapport à ça. Donc pour le moment, vous ne boycottez plus aucun artiste, c'est ça? C'est ça que j'entends? Oui. D'accord. Vous avez constaté. Hein, d'accord. Coco qui était très obsédé, qui voulait s'opposer avec son manager. Vous avez vu qu'elle a quand même presté sans que la base ne puisse l'attaquer, etc. Donc ce qui nous a inquiété, c'est que c'est le manager de Coco qui prononce le nom de la base dans son poste et qui n'énumère pas les noms de nos combattants. C'est ça qui nous a touchés et c'est pour ça qu'il fallait immédiatement réagir en stoppant cette confusion entre les individus, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un, personnellement, moi, je crois aux notions de la présomption d'innocence, qui sont des notions quand même très sensibles et très fortes pour nous en termes juridiques, et nous ne pouvons pas, justement, parler des déclarations, surtout qu'on n'a pas encore d'éléments de preuve pour affirmer ou bien confirmer l'implication quand même, il faut rappeler que le Rebamo, que ce soit Kodia, ce sont quand même les tenants de la base au niveau de Belgique. Et vous avez vu aussi, quand on a écouté l'implication des anciens combattants, et justement ça nous a beaucoup inquiété, mais peut-être qu'il peut y avoir une démarche politicienne derrière dans le but d'instrumentaliser cet événement. C'est pour ça qu'il fallait donc recadrer et de dire stop à la manipulation. Voilà l'élément de notre communication. Mais néanmoins, ce n'est pas de dire que nous sommes là pour couvrir qui que ce soit. Vraiment, nous l'avions dit et nous continuons. Et tous les camarades sont d'accord pour cela, même les Joseph, même les Kamel que vous évoquez, nous avons discuté avec eux.
ils sont d'accord que la justice puisse se prononcer par rapport à ça. Ils attendent que si c'est quelqu'un d'entre nous, ils sont exposés. Donc, ça ne sert à rien. Moi, j'ai écouté Guy Packer, je lui ai dit beaucoup de courage, et je pense qu'il insiste, il revient et il confirme. Donc, c'est la victime qui essaie de nommer les mises en cause, qu'il a déjà bien identifié, bien parlé. Évidemment, je pense que finalement, la justice pourra faire. Tout le monde n'a rien à nous reprocher, rien à se cacher parce que la démarche a été claire. Et si elle est avérée par après, que ce sont les éléments de la base, notamment, moi j'aimerais qu'on le dise, c'était une action isolée de ces personnes. Eux ne sont pas représentés parce que c'est pas un coup qui a été organisé. Nous avons tous les éléments. Et on va expliquer, on peut même démontrer au niveau de la justice pour collaborer, hein, comment est-ce que nous préparons nos mouvements, comment nous coordonnons. C'est pas des mouvements qui sont faits par des individus. Voilà. C'est souvent de manière collégiale que nous décidons ensemble, nous implémentons et nous mettons sur le terrain. Donc, vous êtes là, nous n'avions pas tout le reste des combattants. Personne n'a été prévenu par rapport à ça. Et nous n'entretenons pas des vengeances. Ça aussi, il faut le rappeler. Et nous ne sommes pas là pour des règlements de compte. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été chappés de la base parce qu'en fait, ils utilisaient souvent ces instruments pour aller attaquer des personnes dans le but de régler leur compte. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter parce que c'est une organisation sérieuse et nous estimons que ceux qui s'engagent pour un idéal, pour la reconstruction d'un nouveau Cameroun. Donc, c'est ce que je pouvais dire en premier temps. Mais moi, je crois encore à la présomption d'innocence, donc je ne vais pas verser comme les autres en accusant nos camarades, etc. Je crois que la justice fera son travail et la base est ouverte pour collaborer, pour qu'on puisse aider notre compatriote parce que finalement, nous nous battons pour des gens comme Guy Packer et je ne saurais admettre qu'on puisse toucher à son intégrité physique. Et voilà, si les conséquences viendraient par après, qu'est-ce qu'on dirait? Mais je veux dire à ceux-là qui attaquent la brigade ou bien le MRC, surtout le parti politique, vraiment, il faut les dissocier. Il faut les dissocier. Ces gars ne sont ni de ce parti politique. Maintenant, si c'est avéré que ce sont les nôtres qui sont de la base, nous allons, je dis bien, les exposer et permettre que la justice puisse faire son travail. Parce qu'au sein de la base, on ne peut pas la mettre. Mais je crois à la présomption d'innocence. Ils sont là, ils vont se prononcer. Et le moment venu pour que la vérité puisse éclater parce qu'il est mis en bloc et qu'il est reproché. Et ils ont tout un agenda, oui. Ils ne se retrouvent pas, ils le disaient, ils l'ont fait. Donc, ils ne savent pas ce qui recherche par rapport. Et d'ailleurs, les gens m'interpellaient que j'ai évoqué. Oui, mais il faut rappeler aussi que, bon, je ne vais pas l'incriminer davantage, mais Guy Packer, c'est aussi très bien. C'est pas quelqu'un, on connaît quand même la moralité de Guy. Et un peu partout. Donc, je suis désolé s'ils disent que, bon, je l'ai accusé par rapport à un problème de femme, etc. Mais c'est parce que nous avons aussi les éléments de ce que Guy fait. Il n'est pas toujours. Donc, ce qui fait que pour nous, à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse manipulation et tout ça? Mais ce n'était pas dans le but de l'enfoncer ou bien de le noyer, de rejeter en bloc ce qu'il est en train de dire, qu'il est fou, qu'il n'est pas inconscient. Voilà. Mais c'était aussi de dire que le personnage, à un moment, souvent, nous inquiète, souvent dans sa posture. C'est pour ça qu'on est aussi très prudent lorsqu'il fait de telles déclarations. Donc, comme il continue à nommer les mises en cause, moi, j'estime que s'il y a des éléments et autres, lorsque la vérité sera établie, franchement, et nous sommes toujours ouverts pour la collaboration, pour les aider. Mais vraiment, je vais inviter les uns des autres, pas de violence. Le débat, c'est sur le champ politique, c'est un débat d'idées, pas d'agressivité, et nous ne pouvons le tolérer, et nous allons exposer ceux qui sont dans de telles démarches. Merci, le baron. Merci aussi, et puis merci à tous, et puis je suis très content que chacun s'est exprimé. Comme on n'a pas de vidéo, on n'a pas de photo, laissons la justice faire son travail et que la vérité triomphe. Bon rétablissement à Guy Packer. Nous allons aller directement au deuxième sujet qui ne sera pas long. Nous allons aller directement au sujet qui ne sera pas long. Allons directement. Je vais vous faire écouter quelqu'un. C'est très important. Le jeune qui a été chez Yadouala est ramené à Yaoundé. Arrêtez de parler de la clinique. Arrêtez de me demander de parler de ça. Sérieux, ça ne m'intéresse même pas un peu. Il n'est qu'en cellule, hein. Il n'est qu'en cellule. Parce que les Camerounais, vous êtes très bipolaires. Vous choisissez les sujets dont vous voulez parler. Vous choisissez vos sujets. Ce qui vous plaît, tout le monde doit en parler. Arrêtez de me demander de parler de ça. Parce que le même pifo, moi aussi je suis jeune comme lui. J'ai été incarcéré illégalement à la prison centrale de Yobel en 2022. Je n'ai vu aucun jeune demander ma libération. Je n'ai vu personne demander ma libération. Je n'ai vu presque personne demander ma libération. Combien de jeunes qui sont sortis pour demander la libération de Pifo? Pourtant, tous savaient que j'avais été
illégalement placé en détention à Liobel. Lui n'est qu'en celui qui n'est pas encore en prison. Vous dérangez dans les gens comme ça. Donc, pourquoi je sors sur Pifo? Parce que nous allons lire ce qu'il a écrit hier sur Mamiton. J'ai été choqué. Vous savez, quand un jeune est méchant, ça donne un certain Pifo. Tout pour lui, rien pour les autres. Pifo est le genre de Camerounais qu'un. Si on a, Pifo est à l'image de la jeunesse camerounaise. Il dit que quand il était à New Bell, personne ne l'a aidé. Pifo, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et dire ça? Toi, tu peux un jour me regarder dans les yeux et dire ça? Je vais toujours dire, devant tout ce que je cherche, que toi, tu m'as appelé de la prison de New Bell. Et c'est de là que ça part. C'est moi qui appelle le général Valsero. Que ne laissons pas Pifo en prison. J'appelle tout le monde, les grands frères. Je ne laissais pas dormir Rémi Ngono. Pour qu'on te sorte de là, où tu avais même tort. Tu as gâté la vie de cette fille. Comment on l'appelle? Attendez. Tu as gâté la vie de cette fille. Attendez, excusez-moi. Tu as gâté la vie de cette fille. On ne la voit plus sur les réseaux sociaux. Ivana. Nous avons appelé cette fille-là suppliée. Elle nous a raconté ce que tu lui as fait. Avec les Aïcha Kamouas. Tu dis que personne ne s'est mis. Le nombre de jeunes, des blogueurs qui se sont mis. Mais nous, on a suivi l'affaire jusqu'au bout. Pour qu'on te sorte de là. Je t'appelais en moyenne. Je n'ai pas fait 3. En moyenne 2 fois par semaine. Je dis bien en moyenne, quand je t'appelais par New Bell, c'était 2 fois par semaine. Aujourd'hui, on arrête Junior Ngombe. Tu dis qu'on le laisse là-bas. Tu dis que chacun cherche, que chacun assume ce qu'il a commencé. Si tout le monde parlait comme ça pour toi, tu serais encore à New Bell. Tu es à l'image de la méchanceté camerounaise. Tu ne m'as pas laissé dormir ici en Suisse parce que je suivais ton affaire. J'appelais partout pour toi. Personne n'a demandé ta libération. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Même Kabel Nandip, tu sais ce qui te dérange? C'est Kabel Nandip, le mal que tu as fait à ce gars. Ça va te hanter toute ta vie, Pifo. Le mal que tu as fait à Kabel Nandip, ça va te hanter toute ta vie. Comme tu croyais que Kabel Nandip prenait tous les sponsors, il est mort, il t'a laissé tous les sponsors. Prends-tu, avale ça. Prends tous les sponsors, prends tous les comédiens, tu mets dans ta structure, tu avales ça. Deviens riche, on va respirer. On va respirer. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu as allé combattre Alonso. Tu as tout manigancé pour que XBet mette cet enfant en prison. Alonso a fait la prison. J'étais là. J'ai eu tes voices où tu demandais qu'on le garde en prison. Toi qui étais en prison, tu fais des voices. Tu supplies XBet de garder un jeune comme toi en prison. Le jour que tu vas t'amuser, je vais mettre les voices là dehors. On verra ton vrai, la méchanceté. Tu es celui qui a partagé, sali la mémoire de Kabel Nandip, qu'il était dans le Moukouanye. On a envoyé l'argent à Kabel Nandip des États-Unis. Tu as confisqué ça. On a dû arrêter tes mimbans. Serrer avec la main pour que tu rembourses, tu donnes ça. Quelqu'un qui disait qu'il ne va pas aller au deuil, il va d'abord aller se laver dans son village, il va ceci, il va cela. Un jeune méchant, aigri, jaloux, tu as les problèmes avec tout le monde, tous ces jeunes-là. Quelqu'un ne t'écoute pas, tu l'appuies. Tu l'appuies, tu fais tout pour le briser. Tout pour toi, rien pour les autres. Si on te donne tout ça, tous ces sponsors-là, on te donne tout, tu vas faire quoi avec?
Le pire, c'est que tu es même toujours sur place. Avec toute la trahison que tu as fait dans ce milieu-là, tu aurais déjà même 15 villas dehors. Tu étais jaloux de Kabren Nandjip. Jaloux, aigri. Tu disais tout le mal de lui quand tu pouvais. Il t'a laissé tous les sponsors. Prends alors, tu avales. Même comme ça, tous les petits comédiens qui sortent, dès qu'ils ont une petite lumière, s'ils refusent de travailler avec toi, tu les agresses. Tu es parti en Côte d'Ivoire là. Petite Cindy B que je ne connaissais pas. Marcher avec ta quéquette en main pour que la fille te fasse, pour que la fille suce ça. Elle a refusé, les problèmes ont commencé. Jusqu'à la fille n'a même pas fait 3 jours, elle a porté ses affaires. Tu as monté chicken dengue pour martyriser cette fille. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu sais pourquoi je suis sur toi? Parce que hier, on peut tout dire de Mamiton. Quand quelqu'un est déjà dans le coma, même si on est fâché, on se tait. Tu n'es pas obligé de parler. Pourquoi quand Mamiton était bien, tu écris ceci? Moi, j'ai partagé ça sur ma page. Moi, personnellement, c'est hier que tu écris ça. Concernant Mamiton qui est dans le coma, qui se bat pour sa vie. Je ne te souhaite pas ça. Même à mon pire ennemi. Moi, personnellement, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'elle se rétablisse et que le bon Dieu lui prête longue vie. Mais je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. Jamais. Avec les trépieds. Pour finir, tu écris encore. Désolé pour ceux qui vont venir ici dire que le silence était mieux. Il y a des blessures inguérissables. Quand vous faites du mal aux enfants des gens, ne pensez pas qu'ils vont oublier. Je ne suis pas hypocrite. Je vais prier pour qu'on lui pardonne ses péchés. Tu es dans le niveau qu'on doit lui pardonner ses péchés. Toi qui es là avec ta quéquette, ta main là, qui t'a pardonné tes péchés. Toi qui es là, qui fait du mal à tous les jeunes blogueurs là, qui a demandé qu'on pardonne tes péchés. Mamiton ne peut pas te répondre. Pourquoi quand elle allait bien, tu n'es pas venu poser ta caméra comme tu as ta large bouche pour insulter tout le monde là. Tu poses la caméra, tu dis que Mamiton, je te repose ceci, ceci, ceci. Tu m'as fait ceci pour qu'elle réponde. Tu attends quand la femme de tu est dans le coma pour venir sortir ta bile, ta méchanceté et dire qu'elle m'avait fait ceci. Elle t'avait fait quoi? C'est elle qui t'a empêché de... c'est elle qui t'a envoyé qu'on a te cassé le derrière. C'est elle qui t'a envoyé là-bas. C'est elle qui t'a envoyé. Tu veux qu'on en parle d'Achalé? Tu veux qu'on parle de l'affaire d'Achalé? Tu te rappelles de cette histoire? Tu te rappelles de l'histoire d'Achalé? On t'a accusé ici là. Nous, on est venu te défendre ici là. On t'a accusé d'avoir pris la vie à Achalé. Il faut faire très attention. Tu n'es pas un modèle de vertu. Il faut arrêter tes conneries. Tu commences à exagérer. Tu ne peux pas faire que quelqu'un est en train de te battre entre la vie et la mort. Tu viens sortir ta méchanceté là comme ça là. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux te taire. Tu viens attaquer Mamiton entre la vie et la mort. Pourquoi tu ne l'as pas? Toi, tu as la bouche. Si Mamiton t'avait fait quelque chose, tu pouvais poser ta caméra. Quand elle va bien, tu dis que oui, la même Mamiton, tu m'as fait ceci. Elle va aussi sortir, te répondre. Parle-là et puis ça ne chauffe pas. Et parle-là et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi tu attends quand tout le monde est en prière pour qu'elle se relève? Tu viens déverser ta haine gratuite sur quelqu'un qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai dit à tous ces jeunes qui te suivent là, ils vont tous passer entre ta moulinex. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai dit toujours à Tikendengue que tu vas passer entre ces moulinex. Celui qui te protégeait, c'était Kabren Nandjip, il n'est plus là. À la première occasion, puis il faudra te faire voir le Mamipi. Parce qu'il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Lui, tout pour lui, rien pour les autres. Dès qu'on lui refuse un truc, il t'en veut toute la vie. Toute petite comédienne qui commence doit être derrière Pifo. Tu n'es pas derrière Pifo, il t'en veut. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens aussi méchants dans notre culture. Comment on parle pour Julien Gombe? C'est lui qui vient mettre la bouche pour dire que les gens ne cotisent pas, les gens ne parlent pas pour que on ne se bat pas pour libérer Julien Gombe. Mais il peut passer, il peut rester avec les TikTokers et parler de leurs choses. À chaque fois qu'on est quelque part pour que tout le monde se mobilise, il vient toujours derrière pour vouloir nuire, pour vouloir gâter. Pour vouloir gâter. Mamiton est entre la vie et la mort, il vient sortir de la méchanceté. Qu'il demande à Dieu de pardonner ses péchés. Toi, c'est qui?
Mais demande à Dieu d'abord de pardonner tous tes péchés. Toi là, quand on a parlé d'Achalé là, tu as demandé pardon à sa famille. Tu as demandé pardon à sa famille sur l'histoire d'Achalé. Hein? L'amour d'Achalé là, tu as demandé pardon à la famille d'Achalé. Hein? Puis il faut pour commencer à parler, tu dois demander pardon à la famille d'Achalé. N'est-ce pas, on a dit que tu as cassé la boule à Achalé et puis ça l'a tué? Tu as oublié tout ça? C'est toi qui viens donner les leçons aux gens ici là. Petit, c'est-à-dire que tu sors de prison, tu t'arranges que quelqu'un qui est en prison, qu'on lui donne 4 ans de prison. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Et c'est toi qui viens donner les leçons. Moi, j'ai dit à tous les petits TikTokers là, et tous les petits créateurs de contenu qui marchent avec Pifola, vous allez voir ça. Cocos de diamant, tu as commencé à pleurer, non? Tu as commencé à pleurer, non? Ton argent est fini, non? Si tu marches avec ce gars, c'est le Ndoutou. Il ne vous apporte rien. Et je lui ai dit, il est maintenant là derrière Xbek. Dès qu'il y a un petit truc qui demande à Xbek enfermer tel, et un petit truc enfermer tel, ton tour arrive. Et je te dis, ce qui est bien au Cameroun, c'est qu'il pleut sur chaque toit. La pluie va revenir chez toi, comme tu es dans tout ce qui est louche au Cameroun. One day, ça va revenir atterrir devant ta porte. Et je peux te dire que cette fois-ci, il n'y aura même pas un chat pour lutter pour toi. Tu seras seul. Tu seras seul. Et moi, je peux te le dire. Si quelqu'un s'arrange pour t'enfermer et que tu as tort, je vais veiller. Je vais bien faire la publicité. Parce que tu es méchant. Si tu as pu trahir Cabral Nandip, tu ne peux plus être avec quelqu'un. Si tu as pu trahir Cabral Nandip, là, il est là. Il sait quel visage tu as. Et c'est ça qui te dérange. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as mal parlé de lui. À sa mort. Et tu fais partie de la première personne qui a dit qu'il était dans le Moukouanye, qui allait donner son nom à Lorkameni. Tu fais partie des premières personnes qui ont sali la mémoire de Cabral Nandip. Et c'est pour ça que je vais toujours t'en vouloir. Toujours. Parce que je t'ai posé des questions. Ce que tu m'as dit, c'est ce que tu allais dire à l'autre. Et quand je te voyais pleurer, faire semblant de l'aimer, faire le bruit pour organiser, la méchanceté à l'état pur. Un bon hypocrite, tout pour lui, rien pour les autres. On t'a laissé tout ça. Prends maintenant tout ça, tu prends tous les sponsors du Cameroun. Je demande officiellement à tous les sponsors du Cameroun que donnez tout ça à Pifo. Comme ça, il va laisser tous ces enfants-là respirer. On ne peut pas faire que, dès qu'on donne un peu la lumière à quelqu'un, il vient là pour déranger. Dès que quelqu'un a un peu de lumière, il vient là pour déranger. Junior Ngombe ne te connaît même pas, il ne te gère même pas. C'est un TikToker politique. Il fait ces choses, on l'arrête, on commence à se battre. Tu viens entrer dedans pour demander que il faut qu'on le laisse. Personne ne t'a dit de parler. Si tu parles, ça change quoi? Qui t'a appelé? Vous les TikTokers là, est-ce que vous parlez des histoires politiques? Vous êtes tous des peureux. Tout ce qui vous intéresse, c'est de parler des sans-caleçons et de danser sur TikTok toute la journée. Est-ce qu'on vous voit dans les vraies décisions politiques? Non. Donc, mais quand c'est les vraies choses du Cameroun, on connaît qui parle, qui ne parle pas. Toi, tu parles de quoi? Tu ne parles de rien. Tu es un peureux. Tu es un gros peureux, tu ne parles de rien. La seule bagarre que tu as à la force, c'est avec les enfants là qui essaient de sortir là. Dès qu'un petit enfant essaie de sortir, tu entres derrière lui pour lui faire du mal. Donc, prends tout ça que tous les sponsors du Cameroun te donnent. Mais ce que tu as dit sur Mamiton là, vraiment, c'est trop triste. Notre éducation permet que quand quelqu'un est au sol, on se tait. Quand quelqu'un est au sol, on se tait. On fait pause. Tu ne frappes pas quelqu'un, il est au sol, tu continues. Non, tu t'arrêtes. Même par respect, même si tu avais fait quoi? Tu viens sortir ta bile, là, la sorcellerie en plein jour. C'est quoi ça? On peut faire ça. Merci beaucoup à tous. Et puis, je voulais finir par là. Je salue l'initiative de Aïcha Kamouas. Bravo Aïcha. Tu n'es pas seulement dans le Congo, ça, tu sais faire les choses. Je te salue. Mais je veux aussi finir en disant que moi, j'ai toujours dit et je vais le répéter. J'ai beaucoup fait des quêtes pour des artistes pendant des années. À chaque fois qu'un artiste était malade ou il était, on faisait des quêtes et j'étais toujours devant. Mais j'ai compris que il faut que chacun s'organise.
le ministère de la Culture doit prendre en charge. Donc, chers artistes, organisez-vous. N'attendez pas. Parce que les femmes que vous demandez de cotiser là, il y a les gens qui meurent au Cameroun pour une quinine de 50 qui n'ont pas. Qui n'ont pas. C'est à l'État de s'occuper de ceux qui font la joie. Ce n'est pas aux pauvres Camerounais. Donc moi je suis contre le fait qu'on cotise pour donner encore aux riches. Aux gens qui ont quand même si c'est comment, chaque artiste a vu 1 million. Il y a les Camerounais qui n'ont même jamais vu 100 000 dans leur vie. Et qui sont malades tous les jours. C'est ça ma position. Je ne suis pas contre le fait que vous pouvez donner. Mais moi là, je ne peux pas lancer une quête ou bien je ne peux pas encourager. Parce que on a lancé pour Mamie Ton aujourd'hui. Demain, ce sera qui? On va aussi faire ça. Ce sera comme ça. Moi, j'ai commencé par les artistes. Je suis passé par là. Quand j'ai commencé par les artistes, presque tous les mois, j'étais là à lancer le salam pour les artistes. Hein. Et puis, j'ai dit que non, ça suffit. Que chacun organise sa vie. Et ça va maintenant. Vous voyez, chaque artiste, quand il est malade, il passe se soigner tranquillement. Vous êtes sûr que depuis les artistes, maintenant, quand ils sont malades, ils ne viennent plus sur les réseaux sociaux. Ils vont demander quand ils se soignent. Et on respire. Avant, dès qu'un artiste a un peu mal au pied, il est sur les réseaux sociaux. Oh, mon pied a gonflé. Oh, sortez, oh, sortez, oh. On lance la quête. L'autre vient. Oh, j'ai perdu ceci. On lance la quête. Non. Que chacun s'occupe de sa vie. Organisez-vous, chers artistes. Je vous dis bien qu'il y a les Camerounais qui n'ont jamais vu 100 000. Si vous partez à l'hôpital maintenant, vous allez trouver des femmes qui ont accouché, donné la vie. On les a gardées à l'hôpital. Parce qu'il manque 100 000, 120 000. 100 000, 120 000 pour qu'on paye, elles portent le bébé et ramènent à la maison. Elles n'ont pas. Elles sont gardées à l'hôpital. Donc, si on est là que à chaque fois, dès qu'une star a un problème, on cotise 500. Non, le gouvernement ne fera rien. Il faut que chacun sache qu'il doit se prendre en main. Nous devons penser au Camerounais qui n'a rien. C'est ma position. Et je vais toujours le dire. Mais je ne vous empêche pas de cotiser. Mais je vous dis, il faut qu'on arrête cette facilité. Que chacun s'occupe de sa vie. Ou bien qu'on exige que les droits d'auteur, tout ça. C'est là où il y a le combat. On ne va pas arrêter que chaque jour qu'on a un problème, on vient spoiler les Camerounais. C'est le Ben Sikina qui cotise, c'est la vendeuse de beignets qui cotise. C'est eux vos fans. Hein? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les riches. Hein? Ce n'est pas les riches, c'est les petites mains là. Que eux-mêmes, ils ont des problèmes que parfois ils ont la maladie. De 50 000, ils n'arrivent pas à se soigner. Mais ils vont sortir 500 pour vous donner. Non, organisez vos vies. Il faut que tout ça soit arrêté. Moi, je salue Aïcha, ce qu'elle a fait. Mais je lui dis bonne chance parce que la société était tellement bien faite que je peux lui dire que demain, quand il y aura un TikToker qui va casser son pied, on va nous appeler et ceci. Je suis contre tout ça. Que la mendicité s'arrête et que le gouvernement s'occupe de ces gens-là. S'ils ne peuvent pas s'occuper, chacun organise sa vie. Ils font comme les Camerounais. Tu es malade, tu pars à l'hôpital sans taper le dicalo. Sans taper le dicalo, tu tapes le dicalo dans ta famille. C'est mon avis. Tu tapes le dicalo dans ta famille. Parce que les gens ont des problèmes, je peux vous le dire. Il y a les Camerounais qui n'arrivent pas à manger. Donc moi je suis contre les histoires que dès qu'une star est malade, on met les trucs, oh cotisez, oh faites ceci, oh faites cela. Je suis contre. Et je vais tout le dire. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Sinon, pour moi, je ne trouve pas normal qu'on cotise pour des gens qui ont quand même eu l'argent dans leur vie. Ils ont quand même touché l'argent dans leur vie. Oui, il faut. Les artistes ont quand même touché l'argent dans leur vie. Mais il y a plein de Camerounais qui n'ont... Je connais des Camerounais qui n'ont jamais vu 100 000 avec leurs yeux. Il y a des gens qui meurent pour une quinine de 25. C'est-à-dire que la quinine, il meurt. Moi, je suis pour qu'on cotise pour les pauvres. Pour les vrais démunis. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Qu'on cotise pour ceux vraiment qui sont dans le besoin. Et d'ailleurs, quand ça arrive comme ça, moi, je lance et je demande. On ne peut pas être que ceux qui ont déjà au moins touché l'argent, ils mendient encore quand ils ont des problèmes. Bon, si ceux qui ont quand même vu l'argent dans leur vie mendient encore quand ils ont des problèmes, ceux qui n'ont même jamais vu l'argent vont faire comment? Hein? Ceux qui n'ont jamais vu l'argent vont faire comment? Donc je suis contre toutes ces cotisations pour les stars là. Moi, il faut que je le dise au calme. Sans vous pouvez continuer à cotiser. Je n'ai rien contre. Mais franchement, moi, je suis contre tout ça. Il faut que chacun règle sa vie. Surtout nos stars.
Parce que quand même, on vous voit boire le champagne, on vous voit faire ceci, on vous voit faire cela. Mais après, dès que vous avez un peu mal à la tête, on demande au Camerounais de cotiser. Un Camerounais même qui n'a même pas lui-même à manger. Il va aller sortir les derniers 500, il vous donne encore. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ces histoires de cotisation-là. Moi, je veux le dire. Hein. Ceux qui veulent cotiser, cotisent. Mais moi, je parle, je donne mon avis à moi. Je suis d'accord qu'on fasse des quêtes pour les plus démunis et les plus pauvres. Ceux qui n'ont rien. Ceux qui souffrent vraiment. On fait une quête. Un jour, on organise une grosse quête. On lance un PayPal pour toutes les femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux avec leurs bébés qui ont accouché, qui n'ont rien. On fait ça, on fait dans tous les hôpitaux du Cameroun. Vous allez voir qu'on va sortir au moins ces 1000 personnes. Hein. Vous n'allez même pas croire. Il y a les 100 000 ici, 200 000 là. Et je pense que je vais faire ça une fois. Je vais lancer une quête pour tous les mamans. On va répertorier toutes les mamans qui sont enfermées dans les cliniques, qui n'ont pas pu payer. On paye tout. Elles sortent avec le bébé. C'est des choses qu'on doit faire. On doit travailler pour les plus démunis, ceux vraiment qui n'ont rien. On ne doit plus prendre les millions pour donner encore à ceux qui ont déjà vu les millions. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Ceux qui veulent cotiser, cotisez. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Cotisons pour les cas. Parce que maintenant, là, quand je vais lancer que cotisons pour les dames qui sont à machin, on ne va pas cotiser parce qu'elles ne sont pas connues. Hein. Parce que c'est les no-names, c'est les rien, c'est les moins que rien. Quand on a lancé la cotisation pour Caresse Photo et moi, on a lancé la cotisation pour les gens qui avaient tout perdu avec les inondations, là, le terrain d'éboulement où ça a tué les gens là. On a eu combien? On n'a même pas eu 2 millions. Hein. On n'a même pas eu 2 millions. Il y avait au moins 84 familles. Il n'y avait même pas 2 millions. Mais dès qu'on lance un truc pour les stars, ça sort. Donc c'est aussi ça. Donc je souhaite bonne guérison à Mamiton. Que le Seigneur vraiment te donne la force pour que tu guérisses. Mais pour moi, le gouvernement doit te prendre en charge. Parce qu'ils t'ont décoré. Quand on décore quelqu'un, ça veut dire qu'il compte pour la nation. Le gouvernement ne devait même pas laisser tout ce bruit-là se passer. Et te prendre sans... Ça dépasse le gouvernement. Quoi. Ils sortent les ministres tous les jours. Non? Ils peuvent sortir aussi des gens qui représentent la culture comme Mamiton. Le président écrit, on enlève Mamiton, on l'amène en France, on soigne bien, vite fait. Un AVC, c'est pas la rigolade. Il faut qu'on l'évacue. Moi, je sais ce que c'est qu'un AVC parce que mon mari l'a eu. Je connais les séquelles et les difficultés. Il faut beaucoup d'argent. C'est pas la rigolade. Hein? Il faut beaucoup d'argent. Et je prie Dieu qu'elle s'en sorte sans séquelles. C'est toutes mes prières. Donc, joignez vos prières. Moi, je prie. Je demande au Seigneur vraiment de lui donner la force, de guérir, de faire en sorte que tout se passe bien. Et surtout, que sa famille soit unie. Parce que sa famille soit surtout unie. Que l'argent qu'on a cotisé là ne vous divise pas. C'est un conseil. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Et à très bientôt. Merci. Attendez, je vais d'abord arrêter sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bon après-midi à tous, vous verrez le live après et je vous souhaite un bon après-midi. Direction boulot. À très bientôt.